vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la pompe à piston axiaux et sa loi entrée-sortie. Pour commencer, on explique ce que c'est qu'une pompe à piston axiaux. Donc, c'est un appareil destiné à aspirer un liquide d'un côté pour le refouler dans un autre côté, vers un autre côté. Et ça utilise l'énergie mécanique de rotation d'un moteur. C'est constitué de pistons placés parallèlement à l'axe d'entraînement de la pompe ou inclinés. Et là, vous voyez les pistons en mouvement. Et en fait, normalement, le piston qui est directement lié à la partie bleue, c'est en aspiration. Celui qui est lié à la partie rouge, c'est en refoulement. Donc, lors de la demi-rotation d'un piston, quand il redescend, vu l'angle θ, on retrouve que le piston rentre ou sort selon s'il est en train de monter ou descendre. Donc, tant qu'il est en relation avec le secteur bleu, c'est qu'il est en train d'aspirer. Quand il retombe sur le secteur rouge, c'est qu'il est en train de refouler. Bien sûr, la course du piston est réglable et elle dépend de l'angle θ. On peut régler la quantité du liquide pompé par cette pompe en faisant varier la course du piston, puisque cette course dépend de l'angle θ que fait le plan sur lequel les pistons sont en contact par rapport à la verticale. Pour le cas de pistons là, on voit sur l'animation les deux pistons. Donc, je peux représenter que deux pour montrer le fonctionnement. Donc, le piston du bas, quand il remonte, il sort. Et quand il redescend, il rentre. Et c'est pendant cette phase-là qu'il fait soit l'aspiration, soit le refoulement. Et bien entendu, le sommet du piston est en contact avec un plateau où nous avons les rainures qu'on a vues tout à l'heure. Ces rainures-là permettent soit d'aspirer le liquide d'un côté ou de le refouler dans un autre côté. Donc, pour déterminer la loi entrée-sortie, on va commencer par installer les figures planes relatives au schéma cinématique. Donc, on a un angle θ qui représente l'inclinaison du plan fixe par rapport au bâti, qu'on peut déclarer aussi orientable plus tard. Et après l'angle alpha de rotation du varié 1 par rapport au bâti 0. Donc, sur le graphe de liaison, on a 3 liaisons entre 0 et 1 pivot. La rotation de 1 par rapport à 0 autour de OZ0. Glissière suivant Z0 de 1 par rapport à 2. Et puis ponctuel au point B de normale BX de 2 par rapport à 0. Voilà. Donc, pour déterminer la loi entrée-sortie, nous allons écrire une fermeture cinématique. La fermeture cinématique du graphe de liaison qu'on a fait 1, 2, 0. Torseur cinématique de 1 par rapport à 0, de 0 par rapport à 1, plus celui de 1 par rapport à 2, plus celui de 2 par rapport à 0 est égal à 0. Avec le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 au point O, comme c'est une liaison pivot, c'est oméga de 1 par rapport à 0. Et c'est 0, vu que le point O est immobile lors du mouvement de 1 par rapport à 0. Donc c'est alpha.z0 comme oméga. Après, oméga de 2 par rapport à 1 plutôt, puisque c'est le piston par rapport au corps 1. Glissière donc 0. Après la vitesse d'un point P et n'importe quel point, puisque le oméga est nul, c'est un torseur couple. Donc VB de 2 par rapport à 1, c'est la dérivée du vecteur AB par rapport à la base R1 liée au solide 1. C'est Z.Z0. Après, pour le torseur de 2 par rapport à 0, qui est une liaison ponctuelle, on a tous les omégas
et on n'a pas la translation par rapport à x, donc pas de Vx au point B. On a tous les oméga, oméga x, oméga y, oméga z, et on a Vy, Vz. Maintenant, il faudrait faire passer tous les torseurs au même point. On va se mettre d'accord sur le point B. Donc, le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 va passer de O vers B. VB égale à VO plus B au vecteur oméga, sachant que VO est nul puisque O est un point fixe, 1 par rapport à 0. Et BO c'est moins Z de T porté par Z0, vectoriel. Le oméga de 1 par, plutôt moins BZ0 moins RX1, puisque c'est BA plus AO. Vectoriel alpha point Z0 qui est oméga de 1 par rapport à 0. Produit vectoriel entre Z0 et Z0 nul, donc il ne reste plus que X1 et Z0. Z0 c'est aussi Z1, donc c'est R alpha point Y1. Après, le torseur cinématique de 1 par rapport à 2, c'est moins Z point Z0 comme vitesse au point, quel que soit P, donc on va considérer que c'est le point B puisque c'est flexible. Pour 2 par rapport à 0, on a dit que c'est tous les oméga et que la vitesse par rapport à x qui n'est pas tolérée. Après, le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 ou de 0 par rapport à 1, on peut juste mettre un moins pour le alpha point Z0. Et la vitesse, on avait trouvé R alpha point, maintenant c'est moins R alpha point Y1 puisque c'est 0 par rapport à 1. On va faire la somme des résultantes égale à 0, somme des moments égale à 0. On prend plutôt la somme des vitesses égale à 0. Donc on a moins Z point Z0 et après toutes les vitesses de la ponctuelle, moins R alpha point Y1 égale à 0. Alors comme vous constatez, on cherche la loi, la relation entre Z point et alpha point. Donc on va projeter sur X pour se débarrasser de Vy et Vz. Ce qui veut dire qu'on a à faire le produit scalaire Z0x et Y1x. Pour calculer Z0x, donc on va travailler sur la figure plane ou de θ. Donc c'est moins sin θ, projection de x sur Z0. Et pour Y1x, il va falloir projeter Y1 dans la figure plane de alpha. Donc c'est cos alpha Y0 moins sin alpha x0, le tout scalaire x0. Y0 est égal à Y, donc il ne reste plus que X0 scalaire X qui est cos de θ. Finalement, on va trouver moins Z, plutôt Z sin θ, puisqu'il y a un moins sur sin θ, plus R alpha point sin alpha cos θ égale à 0. Et le Z point, c'est R alpha point sin alpha divisé par tangente de l'angle θ. Vu que l'objectif généralement de cette loi entrée-sortie pour la pompe à piston axiaux, c'est de trouver la course parcourue par le piston. Donc il suffit de trouver le Z en intégrant Z point. Donc on a alpha point sin alpha qui nous donne cos alpha en intégrant, plus une constante. Si on veut connaître la course, on va faire la différence entre le Z max et le Z mini. C'est-à-dire le Z quand le piston est complètement sorti ou complètement rentré pour Z mini. Donc il est complètement sorti, c'est-à-dire celui de la position haute quand le alpha est égal à pi. Et il est complètement rentré quand le alpha est égal à 0. En faisant la différence, ça nous fait 2R sur tangente θ. On peut aussi retrouver ce résultat graphiquement en représentant la nouvelle position du piston quand il est sur la position basse. Vers le bas, et la distance entre les deux c'est la course. En travaillant dans ce triangle, on retrouve la course comme étant tangente de θ égale à 2R divisé par la course, et donc la course c'est 2R sur tangente θ. C'est le même résultat qu'on a retrouvé aussi à partir de la loi. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.